Dans le domaine de l'archivistique, de la diplomatique, il n'est pas courant d'avoir recours à l'expérimentation. C'est pourtant ce que nous avons décidé de faire à partir du sceau pour mieux comprendre comment on faisait un sceau à l'époque médiévale, un sceau de cire naturel évidemment. Pas n'importe quel sceau puisqu'il s'agit d'un sceau de villageois ou de paysans. En Normandie, les villageois pouvaient posséder un sceau qu'ils utilisaient donc tout au long de leur vie. C'est une situation exceptionnelle en Europe parce que la pratique de l'écrit y était plus courante, plus répandue sans doute qu'ailleurs. Pour faire un sceau, on part d'une matrice, c'est-à-dire un objet de métal qui est généralement en plomb ou en étain, donc qui est gravé avec un nom, le nom donc du villageois, un emblème, une étoile, un arbre, un outil. Vient la question de la cire. Alors Philippe, tu as préparé des cires. Oui, bah, sur la base de toutes les observations précédentes qu'on a pu faire, autant en restauration qu'en recherche dans les dépôts d'archives ou en analyse. Donc plusieurs types de cire où on a ajouté un peu de graisse animale pour qu'elle soit plus souple. Une cire d'abeille reste souple, hein, comme ça. Suivant les additifs qu'on a, on arrive à avoir une cire très raide, hein, et avec tous les intermédiaires possibles dont on peut rêver. Voilà. Donc c'est ce qu'on va tester maintenant. Donc pour chauffer la cire, bah, on utilise l'eau chaude. Voilà. On prend la quantité nécessaire à la fabrication et on la malaxe. Elle est un peu froide là. Alors il faut la mettre à quelle température dans l'eau? Température de la main, hein, puisque de toute façon on la travaille à la main. Mais le propre de la cire, c'est que dès qu'elle est à température de la main, qu'on l'a un peu malaxée, elle devient aussi plastique qu'une pâte à modeler moderne. Ça y est. Elle est très souple, hein, et on arrive à très bien lui faire prendre l'empreinte. Donc la première étape, c'est ce malaxage. À l'issue du malaxage, on sépare en deux boules, hein, deux portions, et on va appliquer sur la matrice la cire. Par contre, la cire chaude colle au métal, donc on est obligé de mettre une espèce de séparation. La séparation la plus simple de l'époque, c'est la salive. Donc voilà, Le geste médiéval. le geste médiéval. Et puis on vient matricer, appuyer très fermement la cire sur, sur la face métallique. On fait, voilà, un geste bien plat, une couche bien plane. Alors l'acte est, est préparé à l'avance, c'est-à-dire qu'il a été rédigé par un scribe, par un spécialiste sur une feuille de parchemin sur laquelle on a réalisé un repli ici, deux petites incisions, si on a deux sigillants, on va imaginer que c'est le cas ici, une petite bande de parchemin que l'on introduit donc dans l'incision. Voilà. C'est ce qu'on appelle donc une attache formée d'une double queue de parchemin, puisqu'on a deux queues. Sur cette attache, on va venir apposer donc le sceau. L'attache de la matrice nous donne le sens d'apposition. Voilà. Et puis, avec la deuxième partie de la cire qu'on a réservée, on vient bloquer ces attaches. À la suite de ça, on n'a plus qu'à former une espèce de calotte, une demi-sphère aplatie au dos du seau avec la cire. En façonnant régulièrement, bien, on obtient une forme assez régulière, mais une forme sur laquelle sont très visibles les traces de doigts, les traces de façonnage. Et on voit très bien avec ces traces de façonnage l'expérience qu'avaient certains, le doigté. Quand ce façonnage est terminé, on va même ajouter une empreinte
deux doigts au dos du seau. Voilà, mon doigt. Hop. Ce qui donne la forme du seau classique telle qu'on la connaît. Et puis enfin, dernière étape, on va retirer la matrice pour pouvoir lire l'empreinte du seau. Donc voilà l'empreinte terminée. Temps de durcissement, Entre une demi-heure, 2 heures, suivant les conditions, suivant le temps de malaxage et ainsi de suite. et temps de vie d'une empreinte de ce type, eh bien, plusieurs centaines d'années. On conserve encore à Rouen une empreinte du 9e siècle, donc il y a 1200 ans. Voilà.